Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 22 juin et nous continuons donc de méditer dans Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 2. Puis, je vis 7 anges qui se tiennent, devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça à l'autel tenant un encensoir d'or. 7 anges, 7 trompettes. Donc, nous repartons maintenant sur le chiffre 7. Après avoir vu le 7 sceaux, nous allons voir les 7 trompettes. Et nous n'arrivons pas encore à la fin. Et nous allons reprendre au début, comme pour les 7 sceaux, nous allons tout reprendre. Et vous allez voir, en lisant ce texte, qu'il y a des catastrophes liées à la nature, aux effets des jugements de Dieu sur la nature, et ensuite les jugements qui seront déchaînés seront des jugements plutôt spirituels. Ce sera des attaques spirituelles et pas forcément seulement des catastrophes naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire en fait cette trompette? Je vous rappelle que la trompette dans la Bible n'était pas un instrument forcément de musique. C'était pas pour jouer de la musique. Il était beaucoup plus utilisé pour la guerre que pour la musique. Et nous allons voir quelques textes de la Bible qui vont nous aider à comprendre l'utilité d'une trompette. Et cet instrument est utilisé ici justement parce que il servait à quelque chose qui est en rapport avec ce que Jean reçoit ici dans ce livre de Révélation. D'abord, nous allons lire dans Joël chapitre 2, verset 1, « Sonnez de la trompette dans Sion, faites-le retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient et il est proche. » Donc ici, la trompette annonce le jour de l'Éternel. Certains pensent que c'est le jour de la fin des temps, le dernier jour, et d'autres pensent que le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement qui peut d'ailleurs, à l'époque de Joël, être tout simplement un jugement que Dieu avait envoyé sur son peuple. Il y a plein de jugements que Dieu envoie sur son peuple. Par exemple, quand il est envoyé à Babylone pour 70 ans, pour purifier le peuple, pour éliminer l'idolâtrie, Dieu a permis que Babylone puisse conquérir l'État de Juda, le royaume de Juda, comme il avait fait avec tous les royaumes autour de Juda. Tous les royaumes du Moyen-Orient étaient conquis à ce moment-là par Babylone. Ici, c'est un jour qui est proche, donc il faut faire attention au son de la trompette qui sonne. Donc cela pourra nous donner un indice de ce que ça veut dire les 7 trompettes, parce que c'est forcément en rapport avec quelque chose qu'ils connaissaient. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux, c'est-à-dire que le peuple vit d'une manière désordonnée, tout simplement s'éloignant de Dieu, et cette trompette sonne pour leur avertir du danger. Sophonie chapitre 1, verset 16, « Un jour où ils retentiront la trompette et les cris de guerre, la trompette ici associée à la guerre, contre les villes fortifiées et les hautes tours. » Donc on voit bien que la trompette est liée ici au conflit, à la guerre, au désarroi qui peut arriver. Donc on peut aussi comprendre que les trompettes d'Apocalypse vont nous parler de cela. Matthieu 24, 31, là c'est Jésus qui parle, il dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils ressembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. » Donc, comme on est dans Matthieu 24, on sait bien que Matthieu 24 est en train de parler du retour du Christ. C'est Christ lui-même qui parle de son retour. Et il parle ici d'une trompette. Cette trompette-ci annonce en fait le retour du Seigneur. C'est la même trompette qui apparaît dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. En effet, le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Et ensuite, il dit que ceux qui sont vivants vont être donc transformés, recevoir un nouveau corps et tous les deux vont être pour toujours avec le Seigneur. Donc là encore, on a la trompette qui est associée à la fin de toutes choses, au retour du Christ. Notre dernier texte dans 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Toujours Paul dans 1 Corinthiens 15, 52 qui a connu comme le chapitre de la résurrection. Donc ici, on a
Paul parle ici de la résurrection des morts. C'est presque le seul texte de la Bible qui explique l'importance de la résurrection des corps. Vous voyez que là, nous sommes à la fin, et à la fin, en fait, c'est grâce à 1 Corinthiens 15 et à 1 Thessaloniciens 4 que nous comprenons que la fin des temps arrive d'un coup. Il y a les morts qui ressuscitent et les autres qui sont transformés au même instant. Dans 1 Thessaloniciens, il va expliquer que les morts vont ressusciter d'abord. Mais c'est d'abord, il a une fraction de seconde entre ceux d'abord, n'est-ce pas? C'est dans un clin d'œil, comme il dit ici. En un clin d'œil. Donc un clin d'œil, c'est déjà fait. Tout le monde ressuscite, tout le monde est enlevé et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce moment va être annoncé dans l'Apocalypse par la 7e trompette. Quand la 7e trompette sonne, en fait, là, c'est la fin. Donc, vous voyez, les trompettes, finalement, sont en train de parler d'un intervalle qui va de la mort de Jésus jusqu'à la fin des temps. Et quand la fin des temps aura lieu, on aura donc cette 7e trompette. Donc, pourquoi Dieu sonne des trompettes? Il sonne des trompettes pour nous avertir du danger. Il a un danger autour de nous. Tout le temps, il a un danger. Nous sommes tout le temps confrontés au danger. Et d'ailleurs, le plus grand danger que nous avons, c'est le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut se repentir, il faut retourner vers celui qui marche en justice et qui veut que nous aussi, nous marchions en justice. Que Dieu vous bénisse.